Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit avec vous. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée afin de partager ce temps de qualité avec chacun d'entre vous à travers la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bénisse toutes ces personnes-là fidèles à ces moments d'enseignement, ces moments de prière. Je prie que le Dieu de gloire se souvienne de vous et qu'il exauce le vœu de vos cœurs. Alléluia. Et je sais que le Dieu de Tout-Puissant ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Shalom à toi, mon marraine. Sois béni, maman Dieu, merci. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous guide dans toutes choses. Et je prie que le Dieu fidèle se souvienne de chacun d'entre vous. Sois béni, Hippolyte. Et que la grâce de Dieu demeure aussi dans vos vies. Et que Dieu accomplisse le vœu de vos cœurs. Et qu'il se souvienne de vous. Sois béni, Yves Lebou. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Père, je vais bénir ton nom et te confier cet instant. La Bible déclare que, Père, c'est toi qui restaure, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui donne la force de pouvoir, Père, vaquer à toutes nos occupations. Alors ce soir, encore nous voulons te confier cet instant pour que tu viennes prendre le contrôle, pour que tu viennes nous bénir, tu viennes encore nous orienter. Nous avons besoin d'orientation, nous avons besoin d'être éclairés par toi. Alors conduis-nous, dirige-nous, bénis ce moment, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que ce moment soit un temps d'édification en tout Père pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je te soumets ce moment, dispose les cœurs, les pensées, à l'écoute de ta parole, tout ce qui est distraction, s'éloigne de nous et que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, maman Gigi. Sois béni, Yves Lebou. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Sois béni, maman Dominique. Je prie que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et que la grâce de Dieu inonde vos vies et que la paix du Seigneur demeure. Alléluia. Sur vous. Ce soir, nous allons encore partager la parole du Seigneur, la parole qui bénit, la parole qui restaure. Alléluia. Hier, par la grâce du Seigneur, sois béni, Edith. Hier, nous avons parlé du thème c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Et où il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et je tenais à réfléchir quel message enseigné ce soir. Et le Seigneur m'a donné ce message. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que tu es là où tu es. C'est par sa grâce. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours les bénir et ne pas nous avoir une haute opinion de notre personne du fait que nous sommes chrétiens. C'est une grâce du Seigneur. Et je dis la grâce, c'est quelque chose d'immérité. La grâce, c'est une faveur que Dieu nous donne. C'est un cadeau que Dieu nous donne. La grâce, c'est le soutien, le secours de Dieu qui nous donne. Alléluia. Que souvent même on ne le mérite pas. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole qui nous conduise. Notre premier verset va se trouver dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 9. Je commence à partir du verset 9. Il dit, car je suis le moins des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai été persécuté, j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et regardez ses propos lorsqu'il commence. Alléluia. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Il s'agit de qui? Il parle des autres apôtres. Il parle de Pierre, il parle de Jean, il parle de Jacques. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Alléluia. Alléluia. J'ai travaillé plus que eux tous. Excusez-moi, je réponds la vérité. Il dit, car je suis le moins des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église. Donc, il commence par dire, alléluia, il veut dire que il dit, je suis le moins des apôtres. Il commence, je suis le moins des apôtres. Et ensuite, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Alléluia. J'ai travaillé plus que tous. Alléluia. Mais seulement, il veut dire que il veut s'abaisser. L'effort qu'il a fourni, le travail qu'il a abattu, ce n'est pas lui, Paul. Alléluia. Quand il dit, j'ai travaillé plus que tous, les combats qu'il a menés, l'évangile qu'il a prêché, dans tous les endroits où il est parti, Dieu l'a utilisé pour guérir. Les gens ont été bénis, les gens ont été restaurés, les gens ont eu la bénédiction du Seigneur. L'apôtre Paul dit, il ne veut pas se glorifier de cela en fait. C'est pourquoi il dit au verset, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc ce qu'il est devenu, ce qu'il est, quand on parle de Paul, alléluia, c'est pourquoi il dit, j'ai été persécuté de l'église, alléluia. C'est pourquoi il ne veut pas se glorifier, parce qu'il dit, j'ai persécuté l'église de mon Paul.
Alléluia. Donc, ce que je suis aujourd'hui, si je prêche l'évangile, si aujourd'hui le Seigneur m'a utilisé pour guérir, pour utiliser, Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc, il n'a aucun mérite, il n'a pas droit à se glorifier. C'est pourquoi je le dis toujours, lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est homme de Dieu véritable, on ne se lance pas des fleurs. On n'a pas un esprit de supériorité. Alléluia. On ne se voit pas au-dessus des autres. Et l'apôtre Paul nous montre l'exemple palpable. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Donc, travailler plus que tout le monde ne veut pas dire que tu dois être supérieur aux autres. Alléluia. Je vais relire encore le verset pour qu'on puisse encore être au même niveau encore d'information. De 1 Corinthiens 15, verset 9. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Je ne suis pas digne. Alléluia. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. J'ai fait plus de voyages. J'ai prêché l'évangile. Dieu m'a utilisé pour guérir des gens. J'ai fait des choses extraordinaires. Mais il dit, je suis le moindre des apôtres. Alléluia. Je suis le moindre des apôtres. Je suis le dernier parmi les apôtres. Alléluia. Parce que moi, pour l'apôtre Paul, je ne suis pas bon. J'ai persécuté l'Église. J'ai tué les chrétiens. Donc si j'ai tué les chrétiens, qu'aujourd'hui que Dieu m'utilise, c'est pas sa grâce. Je ne le mérite pas. Si Dieu permet qu'aujourd'hui, à travers moi, les gens sont guéris, les gens sont touchés, c'est pas sa grâce. Donc je n'ai aucun mérite, alléluia, à me lancer des fleurs. Je n'ai aucun mérite à penser que je suis supérieur. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc si j'arrive à prêcher, si j'arrive à prier pour des gens, c'est la grâce du Seigneur. C'est le secours de Dieu. La grâce, c'est l'appui de Dieu. C'est pas quand vous lisez la Bible, dans Zacharie chapitre 4, verset 3, 5 à 6, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Mais pourquoi il le dit? Il le dit ici pour montrer que ce n'est pas l'effort humain. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est trop fort. Si on prie Dieu, on est trop capable, on est meilleur. Non, c'est par la grâce de Dieu que tu as cette posture. C'est par la grâce de Dieu que tu peux te lever tous les matins 5h30 pour prier. C'est par sa grâce. Et si tu m'entends, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est pourquoi la gloire doit revenir à Dieu. Nous devons bénir Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Nous tapons la poitrine comme cet homme-là, ce sacrificateur qui priait dans la Bible, dans Matthieu, et dans Marc encore, qui est arrivé encore dans Marc, qui dit, Seigneur, merci de ce que je ne suis pas comme ce voleur, ce bandit. Je jeûne une fois dans la semaine, je fais ma dîme, Ça, c'est l'orgueil. Mais l'apôtre Paul ne veut pas, il ne dit pas, c'est pas moi-même ce que j'ai réussi. Il dit, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je le dis, moi j'ai un principe, et ça je le défends toujours. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes avec qui j'avais beaucoup de relations, et j'ai commencé à prendre mes distances. J'ai une chose que je n'admets jamais, que je ne supporte pas. Attribuer une œuvre de Dieu à l'homme. Ça seulement quand j'entends ça, je suis dans tous mes états. Quand on dit non, c'est le pasteur qui a fait, c'est grâce au pasteur, il y a telle chose. Sincèrement, quand j'entends ça m'irrite. Quand je suis dans un endroit que j'entends ça, je suis énervé. Mais comme je ne suis pas chez moi pour parler, sinon si c'est dans mon environnement, je te dis arrête tes conneries là. Je n'apprécie pas et je n'admets pas qu'on se dise. Avant je le faisais, j'ai compris que c'était une erreur. Non, j'ai fait ceci. C'est moi, grâce à moi qu'elle a eu enfant. C'est grâce à moi il travaille. C'est moi j'ai prié, puis Dieu l'a élevé. Il a voyagé. Toi tu es qui pour prier? Sincèrement, je n'admets pas ça du tout. Je n'admets pas ça. Et c'est ça qui, si aujourd'hui, je me retire d'un pasteur, d'un homme de Dieu, c'est à cause de ça. Si quelqu'un avec qui je marche commence à faire ça, je me retire de lui. Parce que moi, je n'aime pas que la gloire de Dieu soit donnée à l'homme. Que l'homme utilise ce que Dieu. C'est Dieu qui a été seulement l'instrument. Et puis toi, l'instrument, tu veux te vanter de ce qui a été fait. C'est moi qui ai fait. C'est moi, j'ai prié pour elle, elle est partie en France. C'est moi, Dieu t'a utilisé. Même si tu faut dire Dieu m'a utilisé, puis j'ai prié pour elle. Là, moi, je peux l'admettre. Dieu m'a utilisé, et puis la personne a été bénie. Dieu m'a utilisé, j'ai donné une révélation, ça a accompli. Oui, mais j'ai prié. Et donc, on s'attribue, j'ai fait ceci. J'ai jeûné pour elle. J'ai fait ceci. Mon frère, c'est pas la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit. Il dit, c'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Si j'ai pu réaliser des choses, des prouesses, si Dieu m'a pu m'utiliser pour guérir des gens, pour aider des gens, c'est pas sa grâce. C'est parce que je suis meilleur, parce que j'ai persécuté l'église, parce que j'étais mauvais, parce que je n'étais pas bon, mais Dieu m'a utilisé pour aider des gens. Alors, j'exhorte à tous ceux qui me suivent, qui sont connectés, n'attribuez jamais une œuvre que Dieu a faite dans vos vies à un pasteur. En tout cas, moi, on ne m'attribue pas ça. Vous pouvez dire, Dieu a utilisé le prophète. Je peux admettre ça. Mais le prophète, il a prié pour moi. C'est le prophète qui a fait. Puis aujourd'hui, je suis à ce niveau-là. Moi, je refuse. En tout cas,
Si tu fais ça, tu vas voir que je ne vais même plus parler avec toi. Parce que je ne veux pas que... faut pas me mettre en palabre avec Dieu. Parce que tu peux tomber dans le discrédit. Tu peux être rejeté par Dieu en prenant la gloire de Dieu. On a vu avec Nebuchadnezzar, on a vu avec Belshazzar. Quand Dieu a commencé à l'élever, il a commencé à se donner certains titres. Et il a voulu prendre la position de Dieu. Dieu l'a envoyé où? Brouter dans l'air pendant 7 ans et demi. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent que Dieu était Dieu? On a vu Belshazzar, lui, il est mort. C'est Dieu qui exauce. Même si Dieu passe un pasteur, que tu es béni, que Dieu a ouvert des portes, il a fait un miracle extraordinaire. Rends gloire à Dieu, élève Dieu. Tu peux bénir le pasteur. Seigneur, je rends grâce parce que tu as passé par le pasteur pour me soutenir, pour m'aider. Dieu l'a aidé à m'aider. Mais il ne faut pas dire, c'est le pasteur qui a fait. C'est l'homme de Dieu qui a fait. C'est lui, c'est grâce à lui. Lui de qui? Comment tu peux dire c'est grâce à un homme que tu as atteint? Non. Si tu peux dire c'est pas la grâce de Dieu dans sa vie. C'est possible. Par la grâce de Dieu dans sa vie, j'ai pu réaliser ça. Grâce à Dieu dans sa vie. Dieu l'a utilisé, lui. Il faut toujours lier Dieu. Mais il ne faut pas attribuer une grâce à un homme. En tout cas, moi seulement, c'est une chose que je refuse. Et je n'admets pas du tout. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit, tout ce qu'il a fait, c'est par la grâce de Dieu. Il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Si j'ai pu être un instrument, c'est par la grâce. L'effort que je fournis, si je peux vous prêcher, c'est par la grâce. Je n'ai pas d'effort, de capacité de moi-même. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Alléluia. Alléluia. On va lire un second verset pour continuer notre enseignement. Alléluia. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 18. On va revenir pour montrer que c'est par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se tapent la poitrine. Je suis chrétien. Moi, je suis meilleur que les autres. Je te dis une chose. Si tu es chrétien, c'est la grâce de Dieu. Tu n'es pas meilleur que les prostituées. Tu n'es pas meilleur que les gens qui sont dehors. C'est par la grâce de Dieu que tu es à cette position. Si Dieu t'a envoyé sa présence, il faut le bénir. On va lire d'abord un passage avant d'arriver à notre second passage. Matthieu 26 d'abord. Et tu vas comprendre ce que je viens de dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens se tapent là parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Ils jugent les autres. Non. Écoute ce verset. Matthieu 26, verset 34. Je le lis avant qu'on parte à notre second verset. Matthieu 26, 34, il est écrit. C'est moi, je lis le verset rapidement. Il dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Bon, je vais sauter ça. Je vais d'abord venir à Philippiens 4. Alléluia, ça, je reviens après. Philippiens 4. Est-ce que je ne sais pas mon verset? Excusez-moi, dès que j'ai sauté mon verset que je voulais. Bon, c'est pas grave, je vais vous donner le temps. On va lire ça d'abord. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit-là même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Alléluia. Voici un homme qui a marché avec Jésus-Christ et qui pensait que être avec Jésus-Christ, c'est parce qu'il était fort, il était capable. Il pensait que le fait que Christ l'a choisi, il pensait qu'il était meilleur que les autres. Alléluia. Mais le jour là, il va comprendre que si Christ l'a choisi, s'il est derrière Jésus-Christ, c'est parce qu'il est meilleur que les autres. C'est le jour là, c'est ce que Jésus-Christ voulait les enseigner à travers cela. Jésus dit que je vais être livré et vous serez tous une occasion de chute pour moi. Il dit non, Seigneur, ce n'est pas possible. Même si le ciel descend, si tout le monde te réunit, moi Pierre, je ne te réunirai jamais. Parce que Pierre pensait que c'est parce qu'il était fort qu'il suivait Christ. C'est parce qu'il était bon qu'il suivait Christ. Et Jésus lui dit, je lui dis en vérité, cette nuit-là même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me réuniras 3 fois. Avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre dit non, ce n'est pas possible, Seigneur. Il ne faut pas dire cela. Non, ça c'est une erreur. Tu mens. Moi, Pierre, je ne peux pas te régner. Alléluia. Mais je vous dis, au moment que Pierre le disait, Pierre le pensait réellement. Pierre le pensait réellement. Il ne voulait pas régner Jésus-Christ. Mais Jésus voulait donner un enseignement à Pierre. Et je pense que Pierre l'a compris. Pierre, si tu es là, c'est pas ma grâce. C'est pas ma grâce que tu es là. C'est pas que tu es meilleur que les autres. C'est la grâce du Seigneur qui t'a choisi. Et je fais de toi un instrument. Tu es Pierre, je bâtirai mon église. Alors ne compte pas sur ta force, sur ton énergie, Pierre. Ton énergie ne pourra pas te sauver. Et Pierre l'a pris à ses dépens. C'est pas quand Pierre a régné Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à sa pêche. Parce qu'il s'est vu indigne.
Il s'est vu une personne qui ne mérite pas Dieu. Il s'est vu une personne que Dieu ne peut pas accepter. Alors Jésus-Christ retourne vers lui. Et quand il retourne vers lui, il était dans le péché. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Et si tu m'aimes, paie mes brebis. Alors Pierre va comprendre la grâce. Il va voir l'importance de la grâce. Parce que lui, il a réuni Jésus-Christ. Donc il va comprendre que prier Dieu, être dans la présence du Seigneur, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons réaliser des choses extraordinaires avec Dieu. Sans la grâce de Dieu, alléluia, personne, alléluia, ne peut réaliser des choses. Sans la grâce de Dieu, là où tu es, tu ne peux pas être. C'est par la grâce de Dieu que tu peux te taper la poitrine. Alors ne pense pas que c'est ton effort, c'est ta capacité. Même être chrétien, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es chrétien. C'est la grâce du Seigneur qui fait que à la position où tu es, c'est la grâce du Seigneur. Tu es meilleur que les autres. C'est parce que tu es trop bon que Dieu t'a dit non, que tu es devenu chrétien. Parce que souvent, on pense qu'on est devenu chrétien parce qu'on a trop accepté, parce qu'on a dit oui. Mon frère, je vais te dire une chose. Je vais lire un verset que je sais tout à l'heure. C'est Jean 6, 44. Vous pouvez le noter et vous le lire après. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Est-ce que vous comprenez ce verset? On se tape la poitrine, je suis chrétien. Il dit, nul ne peut venir au Père, à moi plutôt, si le Père ne l'attire. Ça veut dire que tu as venu à l'église, tu as venu vers Dieu, c'est parce que le Père t'a attiré. Est-ce que tu comprends? C'est parce que le Père t'a envoyé vers lui. Si le Père t'a pas envoyé vers Christ, tu ne peux pas venir. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas toi qui as choisi Jésus-Christ. C'est Christ qui t'a choisi. Alors ne te tape pas la poitrine. Ne pense pas que tu es meilleur que les autres. Aujourd'hui, on a l'impression que des gens pensent que la vie chrétienne, c'est leur effort, c'est leur capacité. Non, ils sont trop forts, ils sont trop meilleurs, mon frère. C'est la grâce de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir prier, de pouvoir chanter, de pouvoir adorer, de pouvoir marcher même dans l'intégrité, dans la sainteté. C'est la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut être chrétien. Parce que l'ennemi, Satan peut te détruire quand il veut. C'est à cause de la grâce de Dieu sur ta vie que le diable ne peut rien contre toi. C'est à cause de la grâce de Dieu sur ta vie que les démons ne peuvent rien contre toi. C'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. C'est pourquoi il est important de rendre grâce à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, va dire une chose dans Romains chapitre 7. Encore pour montrer que c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons marcher dans les pas de Dieu. Romains 7, 18, je lis encore pour vous rapidement. Romains 7, chapitre 18, écoutez bien. Il dit, or, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Est-ce que vous comprenez? L'homme a la volonté. Il dit, dans ma chair, j'ai la volonté. Tu as la volonté de jeûner, la volonté de marcher dans les pas de Dieu. Tu as la volonté de suivre Dieu. Tu as la volonté d'être un instrument entre les mains de Dieu. Mais tu n'as pas le pouvoir de faire le bien. Le pouvoir vient de Dieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est pas, il dit, dans ma chair, j'ai la volonté. Souvent, tu as la volonté de faire des choses. Souvent, tu as la volonté de te lever. Mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. Le pouvoir vient de Dieu. Alors, arrête de penser que tu es trop fort. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, lorsque vous pensez que vous êtes fort, vous êtes meilleur, Dieu ne fait rien avec vous. Et je l'ai dit une fois, dit ici, regardez bien. Je le répète encore. Tous ceux qui réussissent dans la vie, qui sont à un niveau, elle dit en général, en général, ce sont des gens qui étaient derrière. Quand vous voyez, quand on est à l'université, à l'école, les gens qui ne piquaient pas bien à l'école, qui se débrouillaient là, c'est eux qui sont des hauts cadres. Et les gens qui étaient meilleurs là, souvent même ils ont des postes, même mitigés. Mais eux, c'est dans la logique, c'est normal. Je vous dis une chose, quand vous comptez sur vous, quand vous comptez sur votre effort, quand vous comptez sur votre capacité, Dieu ne fait rien pour vous. Moi, je sais de quoi je parle, parce que je l'ai pris à mes dépens. Parce que de 2000 à 2005-2006, je pensais que le don que j'avais allait me faire évoluer. Je comptais sur ma force, sur ma capacité. Quand je croisais des autorités, quand je croisais des hommes nantis, des gens stables, mais rien n'est sorti de là. Je me confiais à ma vie de prière parce que je vous dis une chose, on pouvait gêner des mois sur des mois, prier des heures sur des heures, méditer la Bible. On comptait sur notre énergie, mais pas sur Dieu. Souvent, on fournit des efforts, mais ce n'est pas sur Dieu on compte. Tant que tu comptes sur ton énergie, tant que tu comptes sur ta force, Dieu ne fera rien. Mais le jour où tu vas t'abandonner entre les mains du Seigneur, alors tu verras Dieu. Le jour où tu comprendras que c'est par la grâce de Dieu que tu as ce niveau, tu as ce poste, tu as cette place, alors Dieu va t'élever. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui glorifie.
Alors ne pense pas que là où tu es, c'est pas ta force. Là où tu es, c'est pas ton énergie. J'ai vu des gens qui n'étaient rien, que Dieu a positionné. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de capacité, mais que Dieu a positionné. Même dans la Bible, regardez qui? David, il était quoi? Il était berger. Vous pensez que c'est parce qu'il était fort qu'il est devenu roi? Non. C'est à cause de la grâce de Dieu. Lui, berger, Dieu l'a établi. Et c'est comme de berger, il est devenu roi. Dieu, si tu comptes sur sa grâce, il va t'élever. Si tu comptes sur lui, il va te bénir. Alors je vais dire à quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu que tu es là où tu es. Alors ne te vante pas, ne te lance pas des fleurs. Parce que plusieurs aujourd'hui se lancent des fleurs. Ils oublient que là où ils sont, c'est Dieu qui les a envoyés. Si tu atteins ce niveau, c'est Dieu qui t'a envoyé là. Alors bénis le Seigneur, élève Dieu. Car c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ouvre des portes. Alléluia. C'est Dieu qui ouvre des portes. Je connais des gens, un ami à moi, qui devait aller en Europe, qui avait près de au moins une vingtaine de millions dans son compte. Beaucoup d'argent. Mais il a toujours échoué au visa. Normalement, quand tu as assez d'argent dans ton compte, il avait tous les papiers, il était chef d'entreprise, mais il a échoué au visa. Plusieurs reprises, il ne peut pas voyager. Mais je connais des gens qui n'avaient même pas d'argent, qui n'avaient même pas 500 000 francs dans les comptes. Mais ils ont eu visa. Ils sont en Europe. Jusqu'à présent, il n'a pas encore foulé les pieds. Alors qu'il a les moyens. C'est pour dire que si tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu va t'élever. C'est pas beaucoup de gens échouent dans leur vie. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils comptent sur l'intelligence. Moi, je suis intelligent. Moi, je suis bon. Moi, j'ai des relations. Mon frère, si tu comptes sur des relations, à un moment donné, tu seras limité. Si tu comptes sur des gens, à un moment donné, tu ne vas pas avancer. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, je te dis, Dieu va te rendre puissant, très puissant. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, là où le monde te limite, Dieu va t'envoyer très loin. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu va t'ouvrir des portes au-delà de ton imagination. Alléluia. Je peux tout à l'heure le témoignage d'un monsieur que Dieu a béni en moins de 12 mois. Un homme qui touchait 200 000 francs. En moins d'un an, qui a eu 5 millions par mois de salaire. Mais parce qu'il a compté sur la grâce de Dieu. Est-ce que vous comptez? Vous savez, Dieu il n'est pas limité. Vous savez, on peut vous bafouer. On peut vous réduire à rien. Parce qu'aujourd'hui, le monde considère ce qui brille. Mais je vous dis une chose, vous comptez sur la grâce de Dieu. Même si les gens vous ridiculisent, même si les gens ne vous considèrent pas, même si les gens pensent que vous n'êtes pas de les siècles, mais comptez sur la grâce de Dieu. Un jour, ils vont se prosterner devant vous. Un jour, ils vont venir, ils vont reconnaître Dieu dans votre vie, mais par la grâce de Dieu, pas par vos efforts, pas par votre capacité. Car si vous comptez sur votre capacité, Dieu ne fera rien avec vous. Comptez sur la grâce de Dieu. C'est pour l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que je peux me réaliser. Si je peux prier, si je peux gêner, si je peux avoir mon pain quotidien, si je peux avoir la stabilité, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, moi, je ne suis rien. Qui suis-je? Je suis pécheur. Je suis pécheur, je ne suis pas bon. Mais c'est la grâce de Dieu qui me soutient, qui me garde. C'est pourquoi il faut toujours élever Dieu. Il faut toujours attribuer à Dieu ce qui est bon. Il ne faut pas attribuer aux hommes. Attribuer à Dieu ce qu'il fait. Dis Seigneur, c'est toi qui fais. Bénissez Dieu, élevez Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là où nous sommes. Si tu peux prier, c'est par sa grâce. Si tu peux chanter, c'est par sa grâce. Alors il faut le louer, il faut le célébrer. Je connais un monsieur, un évangéliste, je pense que plusieurs l'ont vu sur Internet, qui est paralytique, qui n'a pas les pieds, qui n'a pas de main. Il n'a pas de pieds ni de main. Il est manchot, il est paralysé. Monsieur là, voyage dans tout le monde entier. Ce monsieur-là draine des foules. Dieu l'utilise pour guérir. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de main. Mais moi, j'ai des pieds, moi, j'ai des mains. Je vois, j'ai fait combien de pays? Je vous dis une chose. Dieu prend ce qui est vil pour confondre les sages. C'est pourquoi Dieu aime prendre ceux qu'on ne considère pas, ceux qu'on bafoue, ceux en qui on ne croit pas, pour élever la vie. Pour que les gens sachent que c'est la grâce du Seigneur. Tu vois quelqu'un, il n'a ni diplôme, il n'a ni connaissance, ni relation. Et puis demain, Dieu le stabilise. Dieu l'élève. Un monsieur qui a fait niveau CM2, qui était l'ami d'un de mes fils commissaires avec qui je priais. C'était son frère plutôt, son petit frère. Son petit frère qui avait niveau CM2 est parti faire pâtisserie. Il est devenu hyper riche. Et le commissaire me disait ça. Il dit, nous on a fait les grandes études. Parce qu'il était banquier avant d'être commissaire. Mais il dit, il ne peut pas se comparer à son petit frère. C'est pour vous dire une chose. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas tes relations. Ce n'est pas ta connaissance. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ton énergie. C'est la grâce du Seigneur qui va t'introduire, qui va te distinguer. Alors tant que tu comptes sur la grâce de Dieu, tant que tu appuies sur la grâce de Dieu, je t'assure, Dieu t'enverra au sommet. Alors je vais dire à quelqu'un,
compte sur la grâce de Dieu. Mets ta foi en l'Éternel. Ne dis pas c'est ma force. Paul dit c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Simon Paul, j'ai pu être à ce niveau. C'est la grâce du Seigneur. Bénis le Seigneur. Si tu es élevé, rends grâce à Dieu. Tant que tu comptes sur quelque chose de physique, de tangible, Dieu va te laisser tomber. Mais si tu comptes sur l'Éternel, Dieu t'élèvera. Les gens vont se demander, mais comment il fait? Ou qui il connaît? Toi, tu connais Dieu. La Bible déclare, quand l'ange s'est révélé à Marie, l'ange lui a dit, tu auras un enfant. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Comment je vais faire pour avoir un enfant? Je ne connais point d'homme. Mais la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit te couvrira et tu enfanteras un fils. Si tu as la grâce de Dieu à toi, tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir de relations, tu peux ne pas avoir de contact, mais Dieu va t'introduire là où tu n'imagines pas. La grâce de Dieu sur toi, c'est plus que de l'or, c'est plus qu'un trésor, c'est plus que de l'argent, je vous assure. Quand la grâce de Dieu est sur toi, mon frère, partout où tu arrives, tout se soumet à toi. Partout où tu arrives, les portes s'ouvrent. Partout où tu arrives, Dieu incline le cœur des gens en ta faveur. C'est pourquoi nous devons prier pour être toujours bénéficier de la grâce de Dieu, bénéficier de la faveur de Dieu. C'est pour la dit à Paul. Dans le verset qu'on a lu hier, il a dit à Paul, tu as prié 3 fois pour dire Seigneur, guéris-moi de mon infirmité. Il dit ma grâce te suffit. Parce que quand la grâce de Dieu est sur toi, ton infirmité devient force. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même quand tu es faible, tu es fort. Quand la grâce de Dieu est sur toi, rien ne peut te branler. Quand la grâce de Dieu est sur toi, tu n'as pas les moyens, mais tu es riche, tu es joyeux. Tu n'es pas hyper riche, mais tu as la joie. Parce que le Seigneur est avec toi. La grâce du Seigneur est plus que toute chose. C'est pour l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et dans Philippiens 4, verset 13, il va encore dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout ce que je peux réaliser, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de Christ. Je vais te dire une chose. Si tu comptes sur ta force, tu ne seras pas élevé. Je disais à un de mes petits frères, il y a 3-4 ans de cela, quand je l'ai croisé, il était dans une grande entreprise, il avait les moyens, il était dans une entreprise bien, et après la crise, tout va se démolir, il va commencer à descendre. Je lui ai dit, monte ton entreprise, car la grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Mais c'est dans l'entreprise là qu'aujourd'hui, il a fait son le directeur général. Aujourd'hui, quand ça commence à prendre forme, aujourd'hui, il a des grands marchés. Mais ce n'est que le début. Mon frère, tant que tu comptes sur ta capacité, tes relations, tu n'as rien. C'est pourquoi je vous dis une chose. Ne faites pas l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui tue beaucoup. Quand vous connaissez des gens, vous comptez sur des gens. Quand vous connaissez des autorités, vous comptez sur les autorités. Mon frère, compte sur Dieu. C'est Dieu qui incline le cœur des autorités. Si vous comptez sur l'homme, ils ne feront rien pour vous. Ils vont vous promettre. Souvent même là, ils ne font rien. C'est Dieu qui fait, mais vous lui attribuez la gloire que Dieu a fait. Compte sur l'Éternel. C'est la grâce de Dieu qui va te distinguer. C'est la grâce de Dieu qui va te bénir. Et moi, je sais de quoi je parle. La grâce du Seigneur est meilleure. Quand la grâce de Dieu est sur toi, quand la grâce de Dieu est avec toi, je t'assure, Dieu intervient toujours en ta faveur. Le temps viendra, Dieu va te lever. Dieu va t'ouvrir les portes. J'étais avec un ami pasteur, son épouse qui me disait, à cause de Dieu, moi, est-ce que je pensais que j'allais réussir? Aujourd'hui, mes 2 enfants sont au Canada. C'est une femme de servante de Dieu. Elle n'est pas riche. Elle dit, à cause de la grâce de Dieu, mes enfants sont au Canada aujourd'hui. Ils sont dans de grandes universités. On dit que parler au Canada, c'est difficile. Mais eux, à cause de la grâce de Dieu, mon frère, si tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu va te lever. Mais si tu considères des gens, tu fais des calculs, non, je connais ceci, je connais cela, tu prépares des relations, tu gardes des relations pour toi, tu veux conserver, à quoi tu es obligé de t'abaisser, t'engenouiller vers les hommes, mon frère, rien ne se fera. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, je t'assure, Dieu va mettre des gens sur ton chemin, ils vont faire des choses qui vont dépasser ton entendement, ils vont faire des choses qui vont ouvrir des portes dans ta vie, car la grâce de Dieu, Dieu intervient au-delà de ton imagination. Et cette grâce veut te localiser. Mais pour qu'elle te localise, apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter sa grâce par tes efforts. C'est pourquoi je dis, bénissez toujours Dieu. Ne vous attribuez pas une gloire. Ne vous attribuez pas ce que Dieu fait. Car c'est une des choses qui fait que Dieu souvent arrête le processus de gloire. Quand Dieu a commencé à faire un bien dans ta vie, tu dis non, moi je suis bon, je suis intelligent, je suis fort, je connais tant. Dieu dit en bon, Dieu arrête le processus. La grâce du Seigneur, ce n'est pas elle que tu vas réussir. Ce n'est pas elle que tu vas élever. Il y a des gens qui n'ont pas allé à l'école, mais aujourd'hui qui sont élevés. Il y a des gens qui traînaient dans les rues, aujourd'hui qui sont propriétaires de maisons, propriétaires d'immeubles. Dieu est capable de le faire pour toi. Mais seulement ce qu'il désire, compte sur sa grâce. Compte sur sa grâce. Ne compte pas sur toi. Ne compte pas sur tes diplômes. Ne compte pas sur tes efforts. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes contacts. Mais compte sur la grâce de Dieu. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu te bénira. Dieu ouvrira des portes au-delà de ton imagination. Compte sur la grâce du Seigneur. Le Seigneur te bénira.
le Seigneur fera au-delà. Et quand tu vas regarder, tu seras surpris, tu te dis, c'est moi qui ai réalisé cela. Dieu va te dire, non, c'est pas toi, c'est moi qui ai fait pour toi. C'est pas Jésus qui nous disait, en toutes choses, de rendre grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alors ce soir, je ne veux pas être long, mais je veux t'interpeller. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. Et je vous assure, moi je l'ai compris. Ce que Dieu fait, ne l'attribue pas aux hommes. Première des choses, il faut retenir ça de mon message. Ce que Dieu fait, il ne faut pas l'attribuer à un homme. Au lieu souvent de rendre grâce à Dieu, on est prêt à rendre grâce aux hommes. C'est lui qui a fait. Dieu t'ouvre les portes, c'est lui qui a fait. Non. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention d'une de mes filles qui disait, il y a un monsieur, elle passait un examen et elle a réussi. Elle a réussi son examen et quelqu'un lui dit, alors on va dire merci à tel monsieur parce qu'il intervient. Il dit non, c'est parce que Dieu lui a donné la force d'accomplir. C'est pas lui, je dis mais c'est Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que souvent le problème c'est ça. On oublie Dieu et aux hommes. Combien de fois, quand une personne nous a soutenus, quand une personne nous a aidés, on va lui dire merci, mais elles sont rendues grâce à Dieu. Elles sont bénies le Seigneur. Elles sont élèves le Seigneur. C'est l'homme qu'on voit. Alors Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment précis? Alors je vais t'exhorter. Ne t'inquiète pas. Quand tu pries, je donne une méthode toujours. Dis Seigneur, que ta grâce me localise. Que ta grâce soit débordée dans ma vie. Remplis-moi de ta grâce. Car je vous assure, si tu as la grâce de Dieu, tu vas arriver dans un endroit sans argent. Dieu t'ouvrira des portes. Si tu as la grâce de Dieu, tu vas arriver dans un endroit, tu n'as rien, mais Dieu va t'ouvrir des portes. Et je donne l'exemple d'un pasteur pour terminer par ce témoignage-là. Il était à la maison, il n'avait pas de moyens, c'était difficile. Et il était assis là, et il dit à sa femme, allons au supermarché, allons faire des achats. Elle dit, tu as de l'argent? Il dit, allons-y. Dieu est fidèle. Et ils sont au supermarché, ils prennent les chariots, ils disent, prends ce que tu veux. Elle dit, ah, tu sais que tu as l'argent? Il dit, n'inquiète pas, allons-y. Ils font les achats, le monsieur, il compte sur la grâce du Seigneur. Et au fur et à mesure du temps, il finit, il s'approche de la caissière. Elle attend de mettre, de compter les choses. Il est assis là. Mais il ne sait pas ce qui va se passer. Mais il dit, Seigneur, ta grâce. Et derrière lui, on tape à son épaule. Pasteur, comment vous allez-vous? Il dit, ah, je paye tout ce que vous avez pris. Il n'avait pas un franc. Mais la grâce de Dieu lui a donné la nourriture pendant des mois. Je ne vais pas dire ce pasteur qui était locataire, qui devait des mois de loyer. Mais la grâce de Dieu, de locataire, il est devenu propriétaire. Locataire qui devait, il est devenu propriétaire. Quand la grâce de Dieu est chez toi, il peut te rendre riche en une journée. C'est pourquoi il ne courez pas. Ne vous comparez à personne. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Souvent, les gens vous naguent. Les gens vous disent non, tu es en retard, ils se foutent de toi. Ils ne te calculent pas parce que tu n'es pas à un niveau. Ils ne te calculent pas parce que tu n'es pas à un poste. Aujourd'hui, quand ils pensent que quelqu'un est à un niveau, tout le monde va vers lui. Tout le monde le contacte. Tout le monde le salue. Tout le monde lui rend visite. Tout le monde l'appelle bonjour. Ça va bien parce qu'il a les moyens. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais ton tour arrive. Parce que la grâce de Dieu va te localiser. Ton tour arrive. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont laissé en arrière, ils seront surpris parce que Dieu va te lever. N'en veux à personne. Le monde est fait comme ça. Le monde ne montre pas intérêt. Quand tu as quelque chose, on te considère. Moi, c'est pourquoi moi j'aime regarder les gens. Moi, si tu me considères par rapport à une chose, je me retire. Et que tu n'aimes pas avoir mon amitié. J'aime les gens humbles, les gens effacés, qui ne considèrent pas les gens par rapport à ce qu'ils ont. J'aime pas les gens qui considèrent les gens par rapport à une position. Parce qu'il y a un tel état. Parce que non, tu as une maison. Parce que tu connais telle personne, on te côtoie. Non, moi, quand c'est comme ça, là même là, je dis que tu n'as même pas avoir mon amitié encore. J'aime les gens simples, les gens humbles. C'est pourquoi j'aime toujours un de mes fils qui est député. J'aime toujours son affaire. Quand vous allez tellement effacé, simple, quand il est pasteur, et que tu as l'impression, non, c'est ça. Comme un de mes fils colonel qui aujourd'hui, qui n'est plus. Quand je vais chez lui à la maison, sa propre nourriture dit, pasteur, 7 ans d'abord. Et ça, il dit 7 ans d'abord. Il faut manger avant que je mange. Mais il peut me mettre au monde. Ses enfants sont plus âgés que moi. Parce qu'il avait près de 70 ans. 65 là. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Mais quand on se joue le guindé, on pense qu'on est tout arrivé. Mon frère, Dieu n'aime pas ça. Mon frère est multimilliardaire. Il faut être milliardaire. Il faut avoir des moyens. Ça ne m'intéresse guère. Ce qui m'intéresse, c'est les qualités de quelqu'un. L'amour. Quelqu'un qui partage, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui soutient les gens, quelqu'un qui se souvient des gens. Pas des gens hautains, des gens qui pensent que non, c'est pas là fort, qui sont à ce niveau. Ils ne sont pas prêts à apporter assistance, ils ne sont pas prêts à donner la main aux autres, mais ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux seuls, ils pensent qu'à magasiner, à s'enrichir. Mais quand tu as tombé là, tu vas comprendre que c'est bon de partager. Parce que ça attire la grâce de Dieu. Pour attirer la grâce de Dieu, il faut partager, il faut aimer, il faut soutenir. Pour attirer la grâce de Dieu, il faut tendre la main à quelqu'un. Il faut aider quelqu'un à se relever comme Dieu t'a relevé. Il ne faut pas être égoïste pour penser à toi seul. Je veux 5, je veux 6, je veux 7, comme il disait à quelqu'un. Quand tu as 5 immeubles, ça t'emmène où? Quand tu as 6 maisons, ça t'envoie où?
C'est l'égoïsme. Non. Tu as assez, toi seul. Pendant que tu as quelqu'un autour de toi-même qui ne mange pas. Moi, les gens comme ça, je les mérite d'eux. Les gens sont multimilliardaires. Ils ont les moyens. Mais autour d'eux, il y a la souffrance. Et puis ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu n'es pas chrétien. Les gens ont assez de moyens dans les comptes. Mais ils ne sont pas capables de rendre grâce à Dieu. Capables de faire des choses extraordinaires pour Dieu. On vous parle de Caterpillar. Quand souvent on parle de Caterpillar, les gens pensent que non. Caterpillar, mais Dieu l'a béni à cause. Dieu l'a béni. Je vais conclure par son témoignage rapidement. Alléluia. Caterpillar. Alléluia. Je termine par son témoignage. Voici un homme. Il est aux États-Unis. Alléluia. Et il était dans une église. Il n'avait pas de travail, il n'avait rien. Et il va voir son pasteur pour dire, un jour, je vais construire ton église. Je vais construire l'église. C'est ça l'intention de quelqu'un. Quand quelqu'un veut faire des choses pour Dieu. Mais aujourd'hui, combien sont ceux quand ils sont assis là, ils pensent, je vais construire une église. Je vais battre. Et c'est ça la différence entre nous et les musulmans. Quand vous voyez les mosquées là, c'est un seul individu qui construit. Demandez bien. Les mosquées, c'est un seul individu qui se construit. Il a les moyens là, il construit. Mais combien de chrétiens sont prêts à poser des actes? On dit on fait un instrument. On dit on fait des choses, ils ne sont pas prêts. Combien de chrétiens peuvent faire des choses extraordinaires? Un chrétien, s'il a donné 100 000 francs à Dieu, il peut tout donner. Mais combien sont venus donner 1 million, 2 millions, 5 millions, 100 millions? Combien? Mais tu vas attirer la grâce de Dieu. C'est important. Alors Caterpillar dit à son pasteur, il n'a pas de travail. Mais déjà, il y a l'idée qu'il a. Il dit, pasteur, je vais construire un jour l'église. Je vais garder. Parce qu'il regarde, mais toi, tu dis quoi même? Il dit, ce terrain-là, je vais construire. Et un jour, il se promène et il voit un monsieur qui avait une panne de voiture et il va l'aider, le dépanner. Et quand il finit de le dépanner, le monsieur veut donner de l'argent. Il refuse. Il dit, non, ce n'est pas la peine. Le monsieur donne sa carte. Il dit, viens me voir. Et le monsieur était un multimilliardaire. Il dit, fais un projet et que je vais financer. Alléluia. Et c'est comme ça, il va commencer à faire des trucs informatiques. Après, il va faire de l'eau, il va mettre de l'eau. Et il va faire des images d'eau en sachet pour vendre dans les bouteilles. Après, un peu, il va dessiner une machine Caterpillar qui va financer. Et que le monsieur va financer. Et Caterpillar va devenir une puissante. Et il va dire, Seigneur, je donne 10% de ma dîme. Et un moment donné, il dit, Seigneur, je donne 20%. Après, il dit, Seigneur, non, c'est pas normal. Je donne 50%. Après, il s'assit, il dit, non. Il dit, je vais faire un test avec Dieu. Il dit, Seigneur, je donne 90% de ma dîme. Alors Dieu lui dit, tu ne peux pas me dépasser. C'est pas possible, Caterpillar. Comment tu ne peux pas donner plus qu'à Dieu? Est-ce que toi, tu peux donner plus à Dieu? Est-ce que c'est possible que tu as donné plus à Dieu? Dieu dit, c'est pas possible que tu me donnes plus. Alors quand Caterpillar donne plus à Dieu, Dieu lui donne encore plus. Caterpillar, il était le premier à financer. Vous voyez les petites Bibles bleues, les petites Bibles Nouveau Testament. C'est celui qui a commencé à financer ça dans tout le monde entier. Celui qui finance ça. Les petites Bibles bleues là qu'on partageait, le Nouveau Testament là. Celui qui a commencé à financer les alliances bibliques pour qu'on ait les Bibles subventionnées. Il a construit près de 1000 églises dans le monde. Il a construit toute une ville d'Amérique du Sud. Il est hyper riche. Mais pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Un homme qui n'avait rien. Un homme qui ne possédait rien. Mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu a fait qu'il a fait une rencontre heureuse. Quand vous pensez à l'œuvre de Dieu, quand vous comptez sur la grâce de Dieu par vos efforts, Dieu va vous élever. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu comptes sur la grâce de Dieu, Dieu te rendra puissant. Il te rendra fort. Il te rendra capable. Ne pense pas à toi seul. Ne sois pas égoïste. La grâce de Dieu se partage. Quand tu as donné une position, une place, il faut tendre la main à quelqu'un. Il faut aider quelqu'un. Alléluia. Moi, c'est ça que je prône. Être chrétien, ce n'est pas un langage. C'est un comportement. Être chrétien, c'est de porter assistance. C'est de soutenir quelqu'un qui est dans les défaites, dans les épreuves, dans les difficultés. C'est ça, être chrétien. Moi, je dis, on est chrétien. Et puis, Dieu nous a bénis. Et puis, nous seuls, on mange. Nous seuls, on est à l'aise. Non. Être chrétien, c'est tendre la main. C'est soutenir. Alors, je vais terminer pour te dire ce que tu es. Si tu travailles, si tu as une position, si tu es en bonne santé, si tu manges, si tu as des enfants, si tu es élevé, c'est par la grâce de Dieu que tu es. Alors, bénis toujours Dieu. Élève toujours Dieu. Rends grâce toujours à Dieu. Parce que le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tant que tu compteras sur lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et que Dieu te guide. Alléluia. Soyez bénis. Shalom à vous. Je vais prier maintenant. Et vous recommander entre les mains de Dieu. Et demander sa grâce sur votre vie. Père, je vais élever ton nom. Et te dire merci. Seigneur, merci de veiller sur tes enfants. Seigneur, le monde doit comprendre que ce n'est pas ta grâce que nous sommes à ce niveau. Père, la position que nous avons, ce n'est pas ta grâce. Et c'est ce qu'Israël n'a pas compris.
ils ont perdu beaucoup de choses. Israël a pensé que c'était les forces de leur énergie qui les envoyaient là où ils sont. Alors que tu as élevé devant eux des grandes armées. Ils ont bâti des grandes armées à cause de ta grâce, à cause du fait que tu étais avec eux. Alors nous, on ne peut pas faire cette erreur. Donc de comprendre que ce n'est pas ta grâce, que nous sommes ce que nous sommes. Si nous avons eu des études, des hauts niveaux d'études, si nous avons des grâces, si nous travaillons, ce n'est pas ta grâce. Si nous sommes mariés, ce n'est pas ta grâce. Alors nous bénissons ton nom, nous t'élevons et nous te donnons grâce, mon Dieu. Je te confie tous tes enfants, soutiens-les, affermis-les, que ta paix repose aux cieux et que ta grâce localise quelqu'un qui est dans un besoin, quelqu'un qui est dans un manquement, qui ne sait pas à qui se vouer, que ta grâce le localise, que ta grâce le touche, que la grâce de la faveur, la grâce du travail, la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la grâce des ouvertures, la grâce du voyage localise quelqu'un, qu'une personne soit visitée par la grâce de Dieu, car la parole dit, c'est par ta grâce que je suis ce que je suis. Alors Seigneur, nous ne comptons pas sur nous, nous comptons sur toi, que ta grâce nous visite. Merci pour ta paix, merci pour ta grâce et merci pour tes merveilles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Nous donnons rendez-vous demain 5h30 pour prière matinale et demain soir 20h30 pour continuer notre enseignement. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre page, vous pouvez vous abonner sur notre page YouTube pour faire Cabran Donald et notre page Facebook pour faire Cabran Donald pour revoir tous nos enseignements. Dieu vous bénisse, bonne nuit sur la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ.